front. Les Camerounais ont besoin de préparer 2025. Les Camerounais sont fatigués de voir les gens délaissés dans les hôpitaux. Nos enfants qui sont maltraités. D'accord? Nous, on a besoin de préparer 2025. Va te faire foutre avec tes histoires à 2 balles. Tes copines et toi. Vous nous fatiguez. D'accord? Vous nous fatiguez. Vous nous parlez les 30 millions qu'on vous a donnés. Allez faire vos histoires dans vos histoires où vous étiez. Foutez-nous la paix. Parlons des vrais problèmes du Cameroun. On ne doit pas te donner les vues. On doit donner les vues à Calibri. On doit donner les vues à Junior Zogo. On doit donner les vues à ceux qui parlent des problèmes des Camerounais. Ce que tu fais, c'est de la saleté, Marlène. Tu n'es pas un exemple. Tu es toujours en train de vouloir prouver. Tu fais la richesse dans ta tête. Tout ce que tu fais, les Camerounais doivent comprendre que c'est l'argent qui te manque. Toujours en train de dire comment tu as tel truc dans ta maison, tu as tel million. On parle du pauvre. On parle du problème d'électricité au Cameroun. Et nous sommes fatigués. On parle du manque de route au Cameroun. Nos frères et sœurs font les accidents tous les jours. Nous sommes fatigués. On parle du taux de SMIC qui n'a jamais augmenté dans ce pays. Mais tout augmente le panier de la ménagère. C'est de ça qu'on parle. Nous parlons de certains Camerounais qui sont enfermés dans les prisons de Kondengui parce qu'ils ont voulu le changement. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons des injustices, du trafic d'influence, de la corruption. Nous en avons marre. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas des histoires de string. Nous ne sommes pas intéressés par le nombre de sucettes adultes que tu as compté, tes collègues et toi. Ça ne nous regarde pas. C'était dans vos 4 murs, nous n'étions pas là. Ce qui nous intéresse, c'est que tu mettes ta caméra à ciel ouvert, qu'on voie ton visage, ton regard, qu'on comprenne si tu empathies réellement aux doléances du peuple. Et que tu parles sérieusement. Parce que depuis que tu fais ton show là, tu embrouilles les petites tribalistes de Meta. Tu ne nous as pas dit qui est ton futur président. Parce que tu es une manipulatrice. Tu ne nous as pas derrière ton truc, tu parles au nom des Camerounais. Quelqu'un qui parle au nom des Camerounais se cache. Tu as déjà vu Bertie le Camille ne pas se montrer en face? Hein? Les gens sont partis mener les combats, aller agresser le président à visage découvert. Aller attaquer les institutions à visage découvert. Toi, tu viens cacher derrière ton canapé, avec tout le mépris qui va avec. Tu insultes la première dame, tu insultes tout le monde. Après, tu peux essayer de flatter l'ego des Camerounais, parlant de pauvreté, parlant de ceci, caché derrière ton téléphone. Madame l'intellectuelle, caché derrière ton téléphone. Et c'est toi qui vas venir parler pour nous. Hein? Merci là-bas à Sarriette. Et tu penses que parce que tout ce monde-là est en train de te dire que Marlène, docteur, tu as soigné qui on a vu. Tu es docteur, tu as fait quoi on a vu? À part détourner l'argent de notre pays. Un argent sale que tu as fini de détourner, tu n'as rien fait avec. Oui, parce que tout cet argent qu'on t'a donné, tu as fait quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent réellement? Non. Tellement tu as mangé ça. Et les femmes comme toi, ce sont les femmes qui dorment chez les marabouts. Les marabouts ont d'abord pris pour eux. Ce qui fait que tu es venu te réfugier en Europe parce qu'au pays, ça ne donnait plus. La mangeoire, c'était fini. On a coupé le robinet des billets de banque de notre pays. L'argent qui pouvait nous construire les écoles. L'argent qui pouvait donner les routes à la falaise de Tchang. L'argent qui pouvait développer l'extrême nord. Là où il y a la pauvreté totale. Là où les enfants font encore des kilomètres à pied pour aller avoir le premier verre d'eau potable. Et encore. Là où les pauvres enfants vont encore à l'école, il pleut. La pluie rentre dans la classe. Là où les enfants s'asseyent encore à main le sol pour apprendre le B.A.B.A. L'argent là pouvait développer ça. Aujourd'hui, tu viens l'ouvrir comme le robinet. Oh, elle parle pour nous. On n'a pas besoin de ta voix. Personnellement, je n'ai pas besoin de ta voix. Tu ne m'apprends rien. J'ai encore plus appris de mon frère Valsero que je flamponne ici là tout le temps. J'ai encore plus appris des autres combattants. Elle a ses problèmes personnels. Elle a fait le tour des maisons au Cameroun chez les milliardaires. Elle n'a pas eu la place à étudier. Elle n'a même pas eu la place chez les ministres, ni chez les députés. Aujourd'hui, le gourmand de ça, elle est là comme ça. Elle vient vociférer. Vous voyez quelqu'un qui souffre de sa vie passée et vous venez dire que non, Marlène a décidé de parler pour les Camerounais. Qu'est-ce que Marlène dit de nouveau que les activistes qui sont là depuis ne disent pas? Qu'est-ce que Marlène dit de nouveau que Zumel on ne dénonce pas sur sa page? Hein? Vous allez me dire, moi je n'ai pas de camp. Quand c'est bon, il faut le dire. Qu'est-ce qu'elle dit de nouveau que les VP de l'ombre, les juniors ne disent pas? Que même sa collègue de la matinale là, qui me déteste là, ne dit pas. Qu'est-ce qu'elle dit de nouveau? Elle ne dit rien de nouveau. Ce n'est pas le petit Jésus. Parce que tout ce qu'elle est en train de raconter, c'est du réchauffé. C'est ce qu'on a passé l'année à raconter aux Camerounais. Ce sont les combats qu'on a passé le temps à mener à notre niveau. C'est ce que Valser repasse son temps à dire sur sa page. C'est ce que Max Seigneur dénonce sur sa page. Oui, c'est ce que Bertie le Camille crie sur sa page. Alors qu'est-ce qu'elle nous apporte de nouveau? Oui, à part rajouter une dose de Congossa, comme les Camerounais adorent la distraction, les histoires de string, les histoires du ballon, les sucettes adultes qui ne se levaient pas, les sucettes adultes qui ne faisaient pas les enfants, ce n'est que ça qui les intéresse. Et après, ils se plaignent qu'il n'y a pas de changement chez eux. Hein? Elle ne dit rien de nouveau, Sandra Massambla. Mais non, il faut qu'on s'intéresse à elle parce qu'il y a un problème avec la première dame. En même temps, c'est elle l'intellectuelle. C'est elle qui dit que la première dame n'a pas un rôle à étudier. Mais tu t'en prends à la première dame, pourquoi? Tu nous as dit que dans la constitution camerounaise, la première dame n'a pas de rôle. Elle n'est rien. Et tu fous quoi avec son nom dans ta bouche? On peut être versatile comme ça? Mais tu sais qu'elle n'est rien. Mais oublie-la. Le sort des Camerounais entre les mains du président de la République. Ah, c'est tellement facile de choper le maillon faible, n'est-ce pas? Comme à l'accoutumée, vous aimez toujours vous attaquer aux petits poissons. Tu as tellement du mal à choper le président de la République que tu préfères s'attaquer à sa femme. Tu nous as fait comprendre qu'elle ne sait rien étudier. Et c'est vrai, la première dame n'est juste que la femme du président. Elle n'a pas un rôle. Elle n'a rien.
qu'elle fait là, ça doit être de gaieté du cœur. La fondation qu'elle a pris, la fondation Irène Biyaque, la première dame a retapé, qu'elle a récupéré là. Ça veut dire que c'est de bon cœur qu'elle a pris, elle n'était pas obligée. De ce qu'on écoute de toi, l'intellectuel, elle n'était pas obligée. Ça veut dire que malgré qu'elle ne soit pas obligée, que toi-même tu lui dises qu'elle n'est rien à étudier, elle a quand même de l'empathie pour le peuple. Puisqu'elle a quand même fait des choses alors qu'elle n'est rien pour vous, mais n'étant rien pour nous. Pourquoi tu concentres les Camerounais sur la première dame? Tu ne concentres pas les Camerounais sur 2025. On t'a envoyé venir nous perturber ici, là, sur l'État. Parce que c'est comme ça que vous êtes, les pions du régime. On t'a envoyé venir nous embrouiller. Vous faites semblant que vous embrouillez les gens. Chaque fois qu'elles voient qu'on les a jetés à étudier, elles viennent se rallier dans le combat des djinns camerounais. À chaque fois qu'elles voient qu'on a coupé le robinet, elles commencent à insulter les gens qui les nourrissaient. Hein? Cacharel, il faut arrêter un peu. Il faut voir, elle insulte tout le monde. C'est pour vous dire que elle insulte tout le monde parce qu'elle n'est pas venue pour vous. Quand Zumento était en train de gérer le dossier de Bobda, vous avez vu comment on a provoqué Zumento? Vous avez vu Zumento être distrait? Parce qu'il avait un combat. Et c'est ça qui lui tenait à tête. Donc tout ce qui pouvait parler, jacter là, il ne nous gérait pas. Qu'on parle en bien ou en mal, Zumento était focus sur son combat. C'est ce qu'on dit quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Celle-là sait ce qu'elle veut. Quand Zumento a une cible, il reste dessus. Ta cible c'est quoi, maman? Mais ta cible c'est quoi? Ça nous prouvait que tu as fait l'école. Tu es la seule intellectuelle au Cameroun. Tu connais combien d'intellos on en a au Cameroun? Tu es la seule à avoir été à l'école? Tu es la seule à savoir ce que c'est un brevet de collège? Un bac? Une licence? Tu es la seule? Tu sais combien d'intellos on en a au Cameroun? Et tu sais combien d'électrons ont réussi à développer le Cameroun dans leur illettrisme? Madame Foning était mère, elle n'était pas lettrée, elle n'avait pas le brevet de collège. Mais tu sais ce qu'elle a apporté pour le Cameroun? Miro Cosmétique, elle est en train de construire un immeuble au Cameroun. Après avoir fait les cosmétiques au Cameroun. Elle n'a même pas le brevet de collège. Mais elle développe le Cameroun. Toujours en train de nous brandir les diplômes à 2 francs dessous. Ça t'a servi à quoi? Grâce à tes diplômes, ça t'a évité de vendre ton corps? Parce que vous n'avez fait que ça. Au Cameroun, vous n'avez fait que ça. Vendre vos corps aux milliardaires. Escroquer l'argent du contribuable camerounais. Détourner les fonds de notre pays. Et laisser le pays dans la pauvreté, la mendicité totale. Aujourd'hui, on est obligé de vivre avec les accords qui nous tiennent ici. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête, dis donc. Vous savez que les Camerounais aiment la distraction. Les Camerounais aiment là où on parle des fesses. Pendant ce temps, les gens ont faim. Hein? Tu vis dans le monde des bisounours. On t'a dit qu'on est des enfants, nous. Tu vas venir nous embrouiller. Les vrais problèmes, on oublie. Tu ne pouvais pas te concentrer sur le cas de la petite qui a failli perdre sa vie à l'hôpital dernièrement, quand sa mère était déjà décédée. Embrouiller les gens des vrais problèmes. On vient d'augmenter l'essence au Cameroun. On a augmenté l'huile, on a augmenté le poisson, on a augmenté tout. On doit se concentrer sur ça. Pour 2025, une intellectuelle qui elle va filmer les maisons des gens, elle dit que c'est sa maison. On donne les commentaires en bas, elle dit que merci. On dit que tu décores bien la maison, hein. Bravo. Elle dit merci. On dit tu as du goût, elle dit merci. Après elle dit que non, c'était pour montrer un exemple mythomane. Et c'est toi qui vas venir parler des problèmes des Camerounais. Elle fait la vidéo, la caméra se tourne, on voit le visage qui est délaissé, abandonné à elle-même. Tu déprimes, c'est sur nous que tu vas venir faire ta thérapie. C'est sur les pauvres Camerounais que tu vas faire ta thérapie. On t'avait envoyé. Elle vient mentir que non, la caméra, je voulais te montrer que je suis belle. On a vu que quand tu n'es pas devant la caméra, tu es sale. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête d'insulter la première dame, elle te dépasse. Parle-nous des problèmes du Cameroun. Parle-nous du futur candidat. Qui on doit voter en 2025? C'est ce qu'on te demande. Le nom de qui doit-on mettre dans les urnes en 2025? Vas-y, avance dessus.